Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, ou plutôt bonjour, peu importe, ça dépend toujours à l'heure à laquelle vous allez écouter cet audio. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, des choses se passent de manière assez étrange. Vous le savez, vous l'avez remarqué, ça continue, ça change pas. Ils persévèrent à nous donner des infos plus étranges les unes que les autres, avec un rythme assez effréné. Ils n'ont aucune retenue. Ils sont assez rapides dans leur façon d'enchaîner les choses. Et aujourd'hui, j'ai deux éléments assez intéressants qui vont venir étayer ce que je viens de dire. Alors il y a un événement assez drôle sur lequel je ne vais pas m'attarder, mais ce qui est très drôle pour moi dans l'intitulé, c'est un article qui a été posté sur Le Point là récemment et qui parle de Mars. Vous savez que on a renvoyé régulièrement et récemment, on envoie régulièrement des sondes qui vont soi-disant photographier la surface de la planète Mars, et puis aussi on a envoyé des petits appareils pour atterrir et pour prendre des échantillons, dont un en particulier récemment qui s'appelle Persévérance. Et donc il est arrivé, il a fait des photos récemment, là, c'était pendant l'été, et un petit peu avant l'été, il est arrivé, il a photographié, il a atterri, il a montré des photos magnifiques du désert de la surface martienne, pardon. Et on me dit à l'oreillette éventuellement que ce serait également, ça aurait pu être tourné du côté du désert de Ouarzazate. Mais je suis pas sûr, hein, il y a différentes possibilités. Mais c'est, autant pour moi, les fact-checkers me disent que non, 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 c'était bien la surface de Mars. Ok. Donc on a eu des images de Mars donc, qui ont été faites photographiées, prises par cet appareil qui s'appelle Perseverance. Et donc, apparemment, là, récemment, on a eu l'info comme quoi ce Perseverance, il aurait, comment dire, alors je vais juste regarder, je vais retrouver l'image parce que ce serait bien que je puisse du moins le pouvoir en parler, voilà, savoir de quoi je parle, parce que si j'ai pas l'article sous les yeux, ça va être compliqué. Donc il y a l'article du Point qui dit, en gros, je vous l'affiche à l'écran, à l'image, sur Mars, Persévérance a bien prélevé sa première carotte d'échantillon. L'intitulé, il est génial. Moi, je me suis arrêté à carotte, en fait. Donc sur Mars, Persévérance a bien prélevé sa première carotte. Et j'aurais pas dit première carotte, j'aurais pas dit prélevé, j'aurais plutôt dit sur Mars, Persévérance nous a bien envoyé sa première carotte interstellaire, interplanétaire, ce que vous voulez. En tout cas, qui va au-delà, au-dessus, au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer au niveau du carottage, en fait. Donc là, ça me fait rire en même temps que je découvre l'info. En plus, l'article il est intitulé comme ça sur Le Point, mais sur d'autres sites qui ont repris l'info, ils n'ont pas mis le mot carotte. Mais ça me fait rire parce que en fait, Le Point, comment il s'appelle? Bernard-Henri Lévy qui le gère, hein. C'est lui qui, il a son petit carnet de notes là, il met ses petites intentions, ses petits desiderata sur ce qu'il veut. C'est le seul endroit, en fait, je crois qu'il est, soit il est actionnaire, soit il l'a acheté, soit je sais pas. En tout cas, c'est sa petite cantine, il fait ce qu'il veut là-bas, hein. Donc, Le Point que moi personnellement j'appelle le paix. Le paix, c'est plus en accord et en adéquation avec ce que c'est. C'est un paix. Ça, voilà, ça a aucune utilité, ça fait du bruit, c'est désagréable pour ceux qui ne sont pas les initiateurs du paix, justement. Mais voilà. Donc ça, voilà, c'est nauséabond, ça sert à rien. C'est le paix. Donc ce paix-là nous sort sans gêne. Les rédacteurs de l'article, j'ai oublié le nom du gars, enfin, ils s'encombrent pas au niveau des tournures de phrases et ils marquent bien. Persévérance a bien prélevé sa première carotte d'échantillon parce qu'ils sont allés récupérer du sol martien pour faire des analyses, voir s'il n'y a pas des bactéries, s'il y a éventuellement des traces d'eau, enfin voir s'il y a de la vie. C'est selon le roman de science-fiction qu'on est obligé d'accepter, qui va être de plus en plus mis en avant les prochains mois, années à venir, puisque ça fait partie du plan global évidemment, de croire que éventuellement, au début ça va être éventuellement, après on aura des traces et des informations, des contacts qui vont arriver, qui vont confirmer que cette éventualité, ce n'est plus une éventualité, c'est une réalité. Donc qu'il y aurait vie ailleurs et intelligente, et elle serait en passe de nous contacter. Voilà. Et on aurait donc bientôt des relations diplomatiques avec des Vénusiens, enfin dans l'idée, hein, des Vénusiens, des Martiens, ce que vous voulez. Après, ils vont nous sortir qu'ils viennent d'une certaine galaxie à 4 milliards d'années de lumière d'ici. Enfin bref, tout un baratin. Ou alors ils vont nous trouver encore autre chose pour nous justifier leur contact. Et bref, donc on va avoir ça et c'est prévu. Donc ça commence avec ces petites infos qui viennent. Mais là, ils se foutent de notre gueule par rapport à l'intitulé de l'article, quoi. Après, l'article, c'est un ramassis d'âneries. Voilà, la navette, elle est partie, elle s'est posée, elle a ramassé, elle a renvoyé. Enfin, on s'en fout, quoi. C'est leur légende bien comprise. Donc voilà, c'est intéressant de voir que ils se gênent pas donc pour nous sortir leur fadaise, en fait. Ça fait partie du plan. Donc régulièrement,
d'alimenter ces fadaises et pour lesquelles nous sommes bientôt, ça va devenir obligatoire en fait, d'y croire. Sinon, vous serez un complotiste. Euh, pour l'instant, ça fait farfelu de penser qu'il y a la vie ailleurs. Pour l'instant, vraiment, c'est partagé. Alors, il y a tous ceux qui sont. Il y a une partie de l'humanité qui est. C'est la nature des gens, hein, qui est persuadée qu'il peut y avoir qu'une vie ailleurs et c'est pas possible que nous sommes seuls dans l'univers. Il y en a quand même pas mal, mais qui cherchent pas plus que ça. Ils se disent oui, pourquoi pas, et c'est pas logique qu'on soit tout seul. Ce qui fait déjà pas mal de monde. Ensuite, vous avez une autre partie qui n'y croit absolument pas, qui correspond également à un sacré paquet de personnes. Et puis entre les deux, vous avez les gens qui attendent que bah, ils s'en foutent, mais ils sont assez, comment dire, assez naïfs en fait, ou pas assez intéressés à la chose, et ils sont prêts à accepter beaucoup de choses si on leur présente bien, voilà, et si on les matraque avec l'info. Et ils sont juste, ouais, ils attendent la bascule. Et ceux qui les feront basculer dans une croyance ou l'autre, bah, c'est ceux qui ont les médias. Et ben ça vient par rapport à ça. Ça, c'est des petites graines qu'on met dans la tête des gens, et régulièrement depuis des années, hein. Ça fait des décennies qu'ils nous parlent de ça. Et plus on avance dans le temps, plus ils ont des capacités de nous montrer des choses de manière incroyablement crédible. Et ils y arrivent. Et rajouter à cela tout ce qui s'est passé avec les médias, c'est-à-dire les médias, pas les médias, mais tout ce qui est cinéma, télévision, littérature, où on parle que de ça depuis toujours, au niveau des contacts extraterrestres, de la possibilité de la vie ailleurs. Il y a des films d'anticipation, des livres d'anticipation qui ont étalé ce sujet, ils l'ont disséqué dans tous les sens, ils ont proposé tout ce qu'ils pouvaient proposer, et donc les gens ont ça à l'esprit, donc à un moment ou à un autre, quand ils vont enclencher la machine, la grande machine de propagande qui devra expliquer que nous ne sommes pas seuls dans l'univers finalement et que ce n'était pas des fadaises, eh bien ça va faire basculer beaucoup de monde. Et vous allez voir, ce sera un tapage un peu à l'identique de ce qui se passe pour le Covid, mais de manière, là, ça sera plus. Comme ça, on pourra tous s'unir, vous savez. Ça va réunir l'humanité. On sera tous des humains. Il n'y aura plus de différence de couleur, de religion, d'origine. Il n'y aura plus rien de tout ça. Il y aura des humains. On sera tous de la même planète et dans le même clan, dans le même camp. Et on sera en train de regarder, pas forcément l'ennemi, parce qu'ils vont pas nous les présenter comme des ennemis. Donc, ces voyageurs de l'espace et qui sont venus nous rencontrer. Parce qu'ils ont au moins les capacités intellectuelles de nous rencontrer et de faire un voyage aussi long avec des technologies qu'ils auront développées et nous, contrairement à eux, on n'est pas capable. Donc c'est pour ça que c'est eux qui viennent et pas nous qui allons vers eux, évidemment. À partir du moment où on part sur un truc qui n'existe pas, on ne peut pas, nous, aller voir quelque chose qui n'existe pas. Ils pouvaient que venir vers nous, c'est logique. C'est très très simple à comprendre. Donc voilà, ça c'était le premier point qui me faisait marrer, et c'était l'intitulé du titre en fait. Mais vous allez voir que, donc soyez vigilants, régulièrement les titres là-dessus vont s'enchaîner rapidement. Quand je dis rapidement, c'est pas tous les jours, mais régulièrement il y aura, voilà, on maintiendra l'idée, puis on rajoutera des éléments au fur et à mesure du temps. Et ce qui m'a intéressé le plus, à vrai dire, dans les infos qui sont sorties ces jours-ci, c'est celui qui m'a fait bien rire aussi, je vais le mettre à l'écran, vous allez le voir, c'est au sujet de la tempête solaire. On nous annonce qu'une tempête solaire prochainement devrait nous frapper et surtout elle aura pour conséquence assez euh, catastrophique, hein, on peut le dire. Enfin catastrophique jusqu'à un certain niveau, mais quand même, cette tempête solaire, elle risquerait, et c'est ce qu'on nous annonce, de priver la Terre d'Internet pendant des mois. Là, on rigole plus, là, hein, on est sur quelque chose de très grave. Alors, je vais lire l'article et puis on va voir ce que ça sous-entend en fait, et c'est quoi le message derrière tout ça. Les travaux de la chercheuse californienne Sanjita Jyoti révèlent qu'une gigantesque tempête solaire pourrait priver l'humanité d'Internet pendant des mois. Ce type de cataclysme survient environ une fois par siècle. La dernière a eu lieu en 1921. Je m'arrête déjà là juste pour vous débriefer l'intro. Donc on nous dit que probablement qu'une tempête solaire pourrait arriver sur la Terre et pourrait nous priver pendant des mois. C'est une supposition. Ensuite on nous dit que ce type de cataclysme survient environ une fois par siècle. Je ne sais pas sur quoi il se base. Bon, ils doivent l'expliquer dans l'article. Et la dernière a eu lieu en 1921. Alors ça c'est génial, ça veut dire qu'ils nous donnent une date. Pourquoi pas, hein, 1921, puis ils nous disent, voilà, sous-entendu, ça peut arriver, ça va arriver une fois par siècle, donc 1921, bah, ça fait 100 ans, là, la dernière, et surtout, ils sont exonérés de justifier qu'il y a eu une privation d'Internet ou de choses comme ça, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas toutes ces technologies. Donc on sait même pas si vraiment on était frappé par ce cataclysme, si vraiment c'était le cas. Est-ce qu'il y aurait tout l'Internet qui tomberait, qui s'écroulerait, au fait? Ben, on n'a aucune preuve, c'est juste qu'ils nous le disent. Mais comme à l'époque il n'y avait rien de tout ça, bah, c'est juste des suppositions encore, vous voyez. Il y a trois, quatre suppositions dans les trois premières phrases, c'est génial. Et je poursuis, que se passerait-il si l'ensemble de la planète, ou en tout cas une bonne partie, était privée d'Internet pendant des mois?
comptes bancaires inaccessibles, disparition des GPS, coupure de communication mondiale, appareils médicaux ne répondant plus. Tous ces scénarios sont imaginables et ils n'ont rien de bien réjouissant. Vous voyez comment ils nous font flipper, comment ils vous mettent la pression, puis vous pouvez rajouter tout ce qui est fait par Internet, ça correspond à 90% de nos activités sur le net, et que ce soit des particuliers ou des professionnels, des grandes sociétés. Déjà les comptes bancaires, déjà si vous bloquez tout ça, voilà, il n'y a plus de transactions. Il y a plus, les entreprises qui auront du mal à fréter pour leurs marchandises, leurs expéditions, etc., pour tout, les alimentations de magasins. On peut imaginer tout, il y a 90% des choses qui passent par Internet d'une manière ou d'une autre. Donc c'est notre vie qui est régie par Internet, en fait, que l'on veuille ou non, hein. Donc c'est déjà, vous voyez le truc catastrophique qui nous mettent. À en croire les travaux de la chercheuse californienne Sangeeta donc Dijotti, relayés par Wilfred et Ulysse, ils n'ont pourtant rien d'impossible. Déjà, voilà, ils n'ont rien d'impossible. Professeure adjointe de l'Université de Californie à Irvine, elle a en effet réalisé une étude qui va dans ce sens. Donc c'est une étude qui va dans ce sens, hein. C'est juste, elle pense qu'elle a fait des recherches, elle a fait des modèles mathématiques, je suppose, et elle est arrivée à cette conclusion qui irait dans ce sens-là. C'est encore une fois, je pense que peut-être sans doute a priori, voilà, du vent. Ce document montre que le brouillard électromagnétique que le Soleil envoie sur la Terre, aussi appelé vent solaire, se transforme parfois en véritable tempête. Et lorsque cela arrive, le bouclier magnétique naturel de notre planète ne suffit plus à la protéger. Le brouillard n'est donc plus repoussé vers les pôles et il peut causer de sévères dommages sur Terre, comme la destruction d'une importante partie des équipements permettant le fonctionnement d'Internet. Voilà. Alors ils disent ce qu'ils veulent, hein, parce que personne ne peut le prouver, ça c'est eux qui le disent. Une tempête par siècle, toujours selon la chercheuse, donc c'est que cette source, hein, c'est une seule source. Ce genre de tempête se produit environ une fois tous les siècles. Les deux dernières ayant eu lieu en 1859 et en 1921, et il est toutefois impossible de mesurer les conséquences exactes d'un tel événement aujourd'hui, et pour cause, à cette époque, le monde n'était pas dépendant d'Internet comme il l'est de nos jours. Ah oui, pour info, j'ai pas lu l'article, j'ai juste lu le titre, c'est tout. Mais je sais pourquoi je lis ça. Donc vous voyez, ils en parlent. Donc, pour cause, donc à cette époque, le monde n'était pas dépendant d'Internet comme il l'est de nos jours. En fait, l'idée du monde numérique aurait été même considérée au mieux comme un doux rêve. On s'en fout, ça justifie rien ce qu'ils racontent. Ils spéculent sur quelque chose dont ils n'ont aucune info. Et ils nous l'annoncent comme une vérité qui va probablement ou qui a de fortes chances d'arriver. C'est ça leur intitulé. Ils disent qu'ils ne savent pas, mais quand même, ça va peut-être arriver et vous allez chier dans votre froc. Cette perspective est d'autant plus inquiétante que notre monde n'est absolument pas préparé à affronter une crise d'une telle ampleur, comme nous l'a récemment révélé celle du Covid-19. Ah bon? Ah oui? Ce qui m'a vraiment fait réfléchir, dit-elle, cette demoiselle, c'est qu'avec la pandémie, nous avons vu à quel point le monde était mal préparé. Il n'y avait aucun protocole pour y faire face efficacement. Et c'est la même chose avec la résilience de l'Internet. Notre infrastructure n'est pas préparée à un événement solaire de grande ampleur. Et explique donc toujours cette Sangeeta. Ouais, c'est ça. Il semble évident, il semble évidemment difficile d'imaginer à quoi ressemblerait réellement une grande coupure d'Internet de plusieurs mois. Ces travaux nous posent une question de plus en plus difficile à éviter. Allons-nous enfin commencer à penser à long terme et à préparer des protocoles d'urgence pour parer aux crises qui ne manqueront pas d'arriver? Seul l'avenir le dira. Et c'est signé par Jean-Baptiste Bonaventure. J'aime bien ces gens qui nous disent ça, parce qu'ils nous laissent dans une situation probable, mais incertaine, mais il nous explique quand même que des crises qui ne manqueront pas d'arriver. Est-ce qu'on sera préparé à ces crises qui ne manqueront pas d'arriver? Il pose une question, mais il parle des crises qui ne manqueront pas d'arriver. Donc il a une certitude dans ce qu'il dit. Et il parle, voilà, c'est juste ce qui est incertain, c'est la façon dont on réagira pour parer à ces crises. Mais les crises, elles sont sûres. C'est juste notre capacité à réagir elle est floue. Voilà. Ils sont sûrs sur du flou et ils sont flous sur du sûr. C'est un truc de fou. Parce que tout ce qui est très clair, c'est-à-dire qu'en gros, s'il y a une panne d'internet, c'est sûr que personne n'est prêt. Ça, on est certain. Il n'y a même pas de. Il n'y a que les militaires, il n'y a que les gouvernements, forcément, puisque eux, c'est là où je vais en venir. Alors, c'est l'idée de cette vidéo. C'est que eux, on prépare tout ça eux-mêmes. Donc, ils anticipent et après, ensuite, ils nous l'annoncent. Mais là, vous voyez, ils vous laissent le flou sur du net et il vous met du net sur du flou. Il est sûr qu'il y aura des crises qui ne manqueront pas d'arriver. Mais d'où il tient ces infos? Ou alors. Il ne les tient pas. C'est pas des infos tombées du ciel. Ils le savent qu'il y a des crises qui sont prévues pour fracasser l'humanité au fur et à mesure et la ramener vers le grand reset. C'est pas compliqué. Ça, oui, on le sait. Klaus Schwab l'a annoncé plusieurs fois et pas que lui. Et il y a énormément de gens qui l'ont annoncé, de différents bords évidemment, mais ça converge. Ils vont tous dans le même sens. On va faire une bascule sociétale humaine, donc de manière mondiale.
Ce ne sera pas régional. Chacun a son rythme, mais elle sera globale, quoi qu'il arrive. Donc on a ce cas de figure-là, et voilà, et vous voyez comment comment on appelle ça, il vous oriente dans votre réflexion. Alors lui, c'est un petit article, mais imaginez les mêmes articles dans différentes langues, dans différents pays, parce que la tempête solaire elle sera mondiale, évidemment. Et là, on arrive à quelque chose qui est très très intéressant, c'est le sujet de cette vidéo, justement, principale, c'est que cette tempête solaire qui est annoncée, en réalité, elle sera fausse, elle n'arrivera pas, elle n'aura jamais lieu. Tout au mieux, ce sera, alors je ne suis pas spécialiste en tempête solaire, mais tout au mieux, ce sera un événement naturel qui va apparaître, qui sera surprenant, peut-être, hein, une éclipse, je sais pas, un truc dans le ciel qui va être surprenant et qui peut être facilement anticipé. Et eux, mais rien de dramatique, hein, et eux vont profiter de ça pour nous mettre dans la tête que c'est une tempête solaire et qu'elle aura des effets très 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 néfastes sur nos communications. Et ils vont nous préparer à ça pour que le moment venu, on comprendra que c'est ça. Et on se dira, bon, bah, c'est pas de chance mince. Et donc il va falloir se préparer déjà, parce que non seulement ils l'annoncent, alors la question c'est juste quand est-ce que ça va arriver. Mais je peux vous le signer, ça arrivera. Ils vont le faire à un moment ou à un autre. Vous savez que depuis quelque temps, ils annonçaient justement qu'il y aurait un blackout des communications Internet, etc. Ça fait un moment qu'ils l'annoncent, hein, depuis plusieurs mois, que la rumeur est récurrente, elle est persistante, pardon. Et elle revient, donc elle est récurrente également, puisqu'elle revient régulièrement par différents pôles de communication. Donc on se demande, on se dit, bon voilà, ça peut être ça. Mais en fait, s'ils l'ont pas, du coup, c'est pas par rapport au fait, parce que c'était par rapport à la crise du Covid qu'il y aurait éventuellement un écroulement des communications parce que X raisons économiques font que ce Covid a fracturé plein de choses, dont les communications et voilà, et les approvisionnements des personnes du monde dans le monde entier. Et donc, on partait là-dessus, mais sauf que là, il nous ramène, et c'est plutôt par là qu'on va aller, et je pense que ce sera par là, vers là qu'on ira, c'est la tempête solaire qui mettra à plat les communications. Et c'est pas pour rien que ça arrivera. Parce que leur projet, c'est pas seulement de faire ça et de nous mettre dans la panique, c'est pour faire des choses pendant qu'on sera tous isolés, parce que c'est ce qui va se passer. On sera tous isolés et eux, ils pourront faire avancer leur plan à l'abri des regards. Même si tout le monde verra au plein jour ce qu'ils feront, ben on sera tous isolés dans notre coin, donc on ne pourra pas le répéter. Et ils feront des choses, je pense, glauques, sinistres et épouvantables dans certaines régions, dans certains endroits. Je ne sais pas quoi, je n'ai pas l'idée du tout. Tout est possible. Et pendant quelques temps, 2, 3, 4, 6 mois, ils vont s'amuser à faire des choses dégueulasses. Ils vont pouvoir mettre tout ce qu'ils ne pouvaient pas le faire de visu et de le faire, même maintenant ils le font, ils le disent, mais ils le font en cachette en fait. Ils ne peuvent pas complètement s'afficher sur certaines choses qu'ils doivent mettre en place. Mais là, ils pourront le faire sans pitié et très vite. Parce que voilà, tout le monde sera chacun de son côté. Donc les témoins, ils seront éradiqués, c'est pas compliqué. Il y aura des choses qui vont se passer, puis ensuite ils remettront la lumière, c'est-à-dire ils remettront Internet, etc. Et il y aura de la désinformation, ils feront ce qu'ils veulent. Et il y aura des choses qui auront disparu, des gens qui auront disparu, des guerres qui seront faites sans que personne ne sache, en fait, voilà, à certaines régions, certaines tribus, certaines communautés, je ne sais pas, j'en sais rien. C'est vraiment de la pure spéculation. Mais ils sont capables de faire ça, et ça leur permettra encore d'avancer de manière très spectaculaire leur plan, parce qu'ils ont décidé de mettre le boost, hein, ils y sont. Donc tous les prétextes sont bons. Et pourquoi le justification serait une tempête solaire? Parce que ça dédouane tout le monde, c'est mère nature, entre guillemets, hein. Le principe, c'est mère nature, on n'y peut rien, c'est comme ça. Donc tout le monde l'acceptera. C'est comme un tremblement de terre, vous ne pouvez pas y faire grand-chose. C'est arrivé, ça a détruit des villages, des villes, il y a eu beaucoup de morts, ça a détruit les infrastructures, ça a créé des incendies, etc. Et ça peut développer des maladies aussi parce que les gens ne peuvent pas se soigner, il y a des, etc. Bref, il y a des problèmes sanitaires qui se posent d'office quand vous avez des grands tremblements de terre avec des milliers de personnes blessées, malades, mortes, etc. Donc quand ça va arriver donc on l'accepte. C'est dur à vivre, on l'accepte. Là, ce sera pareil, on va l'accepter et on sera en panique. On sera en panique parce que là, il faut imaginer ce que peut être un blackout d'Internet totalement. Qu'est-ce que ça peut être? Alors déjà, toutes les communications mondiales au niveau d'Internet, tout ce qui passe par les antennes, etc. Parce que l'Internet, en gros, hein, c'est les câbles. Il y a aussi l'Internet satellitaire, mais je ne sais pas à quel niveau ça passe. Bon, je reviens pas sur. Je sais que j'entends déjà certains qui vont dire ouais, mais les satellites, ils n'existent pas, blablabla. Je m'en carre l'oignon. Pensez ce que vous voulez. Ils peuvent exister comme ils n'existent pas. Moi, je pense qu'ils existent, hein. Ils ont même plus que ça. Mais voilà, je débat pas là-dessus, hein. Donc, inutile de perdre du temps à me faire dire ces remarques-là. Les satellites n'existent pas. Bref, je dis ça pour les platistes parce qu'il y en a encore beaucoup, hein. Ils sont plus discrets qu'avant, mais il y en a quand même pas mal. Donc,
Les satellites, ok, on va communiquer par Internet par satellite, mais c'est très peu. Et même par satellite, les réseaux ne marcheront plus parce que toutes les communications radio et donc tout ce qui passe par les ondes, en fait, ce sera brouillé, ça ne marchera plus. Donc téléphone portable ne marcheront plus, Internet ne marchera plus, le téléphone comment on appelle ça, les fibres, par le câble, en fait. Donc est-ce que ça fonctionnera? Je ne sais pas. C'est la question que je me pose. Si c'est par câble, et je crois le système, il est quand même majoritairement câblé hein, par Internet. Hein. C'est pas pour Internet. En tout cas, il y a des grandes régions qui sont câblées entre elles. Donc, pourquoi ça ne marcherait pas comme ça, je ne sais pas. S'il y a des spécialistes qui me corrigent, hein. Mais je pense qu'à un moment ou à un autre, leur histoire, elle tiendra pas la route. Mais ils vont réussir parce que c'est pas logique. Mais je pense qu'à un moment ou à un autre, ils vont quand même aller jusqu'au bout de cette histoire de tempête solaire. Et ça, quand même, ça fera. Tout ne fonctionnera pas, alors que techniquement, il y a certaines choses qui devraient rester. D'ailleurs, ils le disent dans l'article. Il y aura une grosse partie où on sera tous plus ou moins coupés, ou alors il y aura certaines régions qui seront coupées d'Internet. Vous voyez le truc? Et la nuance, c'est la chercheuse là, avec un nom indien qui le dit, c'est celle qui a étudié ça. C'est ces modèles à elle hein, dont il était question dans l'article. Donc elle dit qu'il y aurait des régions ou certaines grandes zones qui seraient touchées et pas forcément toutes. Mais elle laisse entendre quand même que c'est la terre entière qui serait touchée. Donc voilà, et ça c'est une marge de sécurité pour pouvoir faire avaler le mensonge, pour dire que voilà, si elle se trompe, en fait non, elle avait prévu. Mais en fait non, en réalité, imagine une tempête solaire, si les câbles correspondent, la connexion internet elle correspond en grande majorité par des câbles, je crois que ça tient pas la route son histoire. C'est tout. Enfin, encore une fois, s'il y a quelqu'un qui s'y connaît vraiment en communication internet et qui est un spécialiste là-dedans, qu'il me donne les infos, qu'il me corrige si je dis une bêtise, parce que c'est intéressant à savoir ça. Voir s'il peut vraiment le faire. Mais toujours est-il que ce soit possible ou pas, que le câble il passe, la communication elle passe par les câbles et que donc ça n'aurait pas trop d'impact sur internet de manière mondiale, ils le feront quand même. C'est comme pour tout, comme pour cette maladie qui touche très peu de gens, mais qui nous a touchés finalement dans nos vies tous, autant que nous sommes, de force, ils y sont allés jusqu'au bout. Bah, c'est pareil pour cette chose qu'on appelle tempête solaire qui va mettre à mal le système Internet. En réalité, il y aura très peu la connexion marchera normalement de manière naturelle, de manière optimale, mais ils vont faire en sorte de tout couper. Donc ce sera l'œuvre des dirigeants de ce monde, en fait, les dirigeants. Donc ce sera vraiment une coalition mondiale de gens qui conspirent contre les peuples. C'est pas compliqué, hein. Ça peut être que ça. Et ils vont faire un blackout, donc ils vont vraiment, je pense, hein, toucher toutes les communications et téléphoniques et d'autres natures. Et ça va permettre. Et donc ils prévoient tout de suite, hein, ils annoncent tout de suite quelques mois. C'est pas une semaine, 3 jours, c'est quelques mois. Et vous imaginez pendant quelques mois isoler tout le monde. Tout le monde a un téléphone. Et je vous parle même pas des gens qui sont isolés tous. Il y a des villes, des régions qui sont vraiment enclavées, hein. Les régions de montagne, les régions très difficiles d'accès parce que la nature du terrain fait que. Il y a énormément de régions comme ça et elles sont parfois peut-être intéressantes à aller mater pendant que tout le monde n'a plus l'accès à rien, qu'on ne peut plus filmer, on ne peut plus parler, on ne peut plus rapporter des infos. Vous savez, vous envoyez 10 000 personnes dans une région et vous tuez tout le monde, ou vous dépouillez tout le monde, ou vous enlevez ce que vous voulez. Il n'y aura pas de témoins, en fait. Il n'y aura pas de témoins. Ça passera à l'as. Ils arrivent à faire comme ça, ils faire un blackout sur certaines informations, sur certaines régions. Ils n'en parlent pas, donc et ça passe, et les gens ne savent pas que ça existe. Il y a qu'il y a des exactions, etc. Je prends l'exemple des Ouïghours, ou des Rohingyas, mais jusqu'à maintenant. Personne n'y croyait qu'il y avait des camps, des Rohingyas, des Ouïghours en Chine. Personne n'y croyait. Il n'y a pas de camp de concentration, de rééducation, comme ils disent. Camp de concentration, non, ils ne les forcent pas à changer leur religion, machin, il leur faut pas boire de l'alcool, manger du porc, etc., etc. Non, c'est des légendes. Et jusqu'à maintenant, il y en a encore qui nient. Et on a vu les images, on a vu les témoignages, on a tout vu. Et malgré tout, il n'y avait pas de blackout, hein, on était vraiment, c'est notre société actuelle. Avec une dictature comme la Chine, vous pouvez faire tout disparaître. Des millions de gens, ils peuvent être mis dans des camps. Il y aura toujours des gens qui vont douter. Alors imaginez qu'une fois que vous avez tout bloqué, plus de télévision, plus d'images, plus de témoins, parce que même les déplacements, ça sera compliqué. Voilà. Déjà qu'il y a le Covid qui est là, qui bloque plein de déplacements, mais là on va rajouter en plus une tempête solaire, parce que la tempête solaire, elle va arriver dans l'ère chronologique du Covid. Elle va pas arriver dans 20 ans. Vous voyez. Elle va arriver, je veux dire, dans l'ère chronologique du Covid par rapport comment on appelle ça, aux mesures qui ont été prises de voyage, de blocage de tout un pays, toutes des régions, de contrôle de flicage à haut niveau. Donc ça, c'est déjà une entrave à la circulation des gens qui est déjà mise en place maintenant et qui continuera, qui va se pérenniser avec le temps. Et ils vont rajouter donc cette tempête solaire qui va arriver, qui va bloquer toutes les communications. Bah, ils ont réussi. Ils vont pouvoir faire leurs petites opérations ponctuelles à droite ou à gauche dans différents endroits du globe.
Et personne n'y trouvera à redire. Quand on va remettre les lumières une fois que ce sera fini, quand ils auront fait leur basse besogne, ils vont installer plein de choses, tu sais, à l'insu de tout le monde. Ils vont faire plein de choses, on n'a même pas idée. Et donc, comme je disais, quand ils vont remettre les lumières, bah, ceux qui ont été témoins de tout ça, ils seront plus de ce monde. Et en tout cas, on ne les entendra pas. Et il n'y aura aucune trace, il n'y aura aucune preuve, si ce n'est que bah, ceux qui ont souvenir qu'il y avait des villageois qui habitaient ici, ou des gens qui habitaient là, ou des dissidents qui parlaient, etc., bah, ils auront plus de traces d'eux, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, ils ont disparu. Puis il y aura forcément des légendes préparées qui vont nous sortir les médias pour nous expliquer bah, quand les gens vont dire, oui, mais il y a eu quoi là? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette région pendant qu'on était tous isolés? Comment vous pouvez expliquer qu'il y a eu ça, ça et ça et ça? Et les gens, ils auront comme réponse bah, ce que la presse nous dira. Et on sera obligé de les croire. Même si tout le monde ne les croira pas, eh ben, ils vont vous faire passer pour un teubé. Fois 1000 par rapport à maintenant. Vous dites des choses par rapport à ce qui se passe dans la crise sanitaire. Vous passez pour un teubé. Vous êtes le plus intelligent, le plus calé dans votre domaine scientifique, médical, et on vous fait passer pour le dernier des cons. C'est ce qu'ils font maintenant. Et ils vous discréditent totalement. Et parfois, ils peuvent même vous enfermer dans des asiles psychiatriques. Je divague quand je dis ça, je ne sais pas, je pose la question. Ça n'est jamais arrivé en France, ça n'est jamais arrivé, c'est pas arrivé récemment, à plusieurs reprises, et ça va faire que s'amplifier. Ça, c'est ce qui a été médiatisé, mais imaginez tout ce qui n'a pas été médiatisé, des gens qui sont rebellés, etc., qu'on a enfermés, qu'on a dégagés, qu'on a. Bref, il y a des exemples à foison. Donc, on arrivera dans ce contexte-là. Donc, je pense vraiment que le blackout va arriver, non pas par rapport à une crise sanitaire du Covid ou d'autres, ce sera par rapport à cette tempête solaire ou quelque chose qui ressemblera à ça, mais qui viendra du ciel, qui ne sera pas, donc qui sera non humain. Donc ce sera la faute à pas de chance, ça concerne personne, et les gens l'accepteront plus facilement, et d'autant plus quand on leur annonce par la presse, quand on prépare les esprits, en fait, tout simplement. Et c'est ce qui se passe actuellement. Donc on est dans ce cas de figure. Alors je vous préviens tout de suite, je vous donne une info pour que vous soyez vigilants. Justement, soyez vigilants et ne validez absolument pas cette histoire qui va prendre encore de l'ampleur au fur et à mesure du temps. Ça va être remis en goût du jour, etc. Et donc n'acceptez pas ça, sachez qu'il prépare quelque chose de malsain, donc anticipez, préparez-vous, vous, en tant que personne et au niveau de votre famille et de votre bien-être, c'est-à-dire anticipez. Vraiment, ne vous isolez pas complètement et trouvez un moyen de résister d'une manière ou d'une autre. Déjà, alimentairement, faites des stocks d'office. De toute façon, c'est toujours été le cas. On aurait dû toujours faire des stocks, tant que nous sommes, depuis toujours. Juste pour une catastrophe naturelle ou pour un petit problème classique qui peut arriver et qui fait que pendant quelques temps, on a accès à rien. Donc juste pour ça, il faudrait faire des stocks d'une manière ou d'une autre. Je ne vous fais pas la liste, vous la connaissez. Tout ce qui se conserve des mois, du riz, des pâtes, l'eau, l'huile, le sel, les choses comme ça, les briquets, les allumettes, les couteaux, les ustensiles qui peuvent servir à différentes choses, mais aussi de l'alimentaire, beaucoup, donc d'alimentaire, mais des ustensiles aussi de base. Et c'est des stocks qui prennent pas beaucoup de place si vous le faites bien. Et puis après, si au bout de 6 mois, vous les avez pas consommés, ben, renouvelez-les au fur et à mesure. Mais faites d'abord des gros stocks au départ. Beaucoup de conserves, évidemment, etc. La liste, vous la trouverez facilement. Quels les aliments, quoi stocker en temps normal pour pouvoir survivre au cas où. Vous allez trouver plein de choses. C'est pas ce qui manque. Donc, mais faites-le au fur et à mesure. Le temps presse sans presser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, commencez déjà à le faire d'une manière ou d'une autre. Et préparez-vous psychologiquement à ce que ça risque d'arriver. Donc, toujours de manière propre. Hein. C'est toujours la faute à pas de chance, avec les légendes bien comprises et les baratins officiels. Et donc, ils vont nous sortir ça prochainement. 6 mois, 1 an, 2 ans. Bon, je pense pas que ça va arriver tout de suite. Ils vont mettre. Le temps de la propagande se mettre en place, ça va prendre plusieurs années. Mais ils le feront. Peut-être 2 3 ans. Moi, je vois ça comme étant une possibilité dans 2 3 ans. Peut-être ils vont le faire rapidement, mais pas autant. Pas avant 2 3 ans. Donc c'est déjà rapidement. Et ensuite, ça peut arriver plus tard. En fait, depuis un moment, si vous suivez un peu leur mise en place de leur projet, vous avez une idée de ce qu'ils veulent faire. Ils vous l'annoncent, mais en général, ça prend 10 15 20 ans pour que ça se mette vraiment en place. Même avec l'accélération de ce qui se passe maintenant depuis cette crise sanitaire, où là, ils ont vraiment avancé très rapidement sur plein de choses, sauf en Chine ils étaient déjà très avancés. En fait, l'idée c'est de rattraper la Chine dans ce qu'ils sont actuellement, pour qu'on se mette tous au même niveau. Le truc le plus dégueulasse l'objectif qu'ils ont, c'est la Chine. C'est le modèle de la Chine. La Chine est très avancée dans tout ce qui est dictature sanitaire et humaine, tout court. Donc ils veulent qu'on arrive à ça. Donc on est tous à un niveau différent de soumission de son peuple dans les différentes nations du monde entier, évidemment. Je parle pour la planète. Hein. Je parle pas que l'Occident, évidemment, ça nous concerne tous. Et il y a des pays qui vont plus vite que d'autres. Les Australiens, par exemple, ils sont en train d'essayer d'avancer. Après, à eux de se rebeller. Et pareil pour la France, on a un autre rythme. Les Italiens, ils ont un autre rythme plus ou moins proche. Mais en Afrique, c'est encore différent. En Amérique du Sud, ou en Amérique centrale. Et aux États-Unis, c'est encore un autre rythme, etc., etc. Le Canada aussi, il suit la route.
de l'Australie et d'autres pays comme ça. Et Israël, l'État imposteur d'Israël, il a encore un autre rythme. Lui, c'est encore différent. Lui, c'est la pièce libre, en fait. C'est un fou, c'est un cavalier qui fait un peu ce qu'il veut, qui donne l'impression d'aller comme tout le monde, mais en fait, c'est une fan de corps de haut niveau. Mais voilà, tout le monde est concerné par ça, directement, indirectement, de manière consciente ou de manière fictive. Mais on est tous, toutes les nations du monde sont concernées par ça. Et l'idée vraiment, c'est d'arriver à la Chine, pardon, dans l'exemple. Et la Chine va continuer à monter dans la dictature, mais ils sont déjà arrivés à un certain niveau. S'ils arrivent à mettre tout le monde au même niveau que la Chine, ce sera déjà mission accomplie pour le plus grand projet, pour la plus grande partie du projet. Ensuite, le reste arrivera plus facilement. Et à nous de faire en sorte que ça n'y arrive pas. Et ben, c'est là tout l'enjeu du réveil des gens. Donc soyez vigilants par rapport à ça, parce que c'est très très important, mais ne tombez pas dans la panique. Mais donc ne vous laissez pas, prémunissez-vous de ce qui peut arriver, sachant que celui qui est préparé, c'est celui qui souffrira entre guillemets le moins, contrairement à celui qui n'est pas préparé. Et c'est celui qui n'est pas préparé, qui a les mains dans les poches, qui va arriver le tsunami, qui ne comprend pas. Voyez, celui qui sait qu'il y a un tsunami qui va arriver, on ne sait pas si on va s'en sortir, mais on l'a vu arriver, on sera sur nos gardes et on essaiera de s'en sortir, parce qu'on sera voilà, informé. Celui qui n'est pas informé, la vague elle arrive, il ne comprend pas, et puis il part avec. Tandis que celui qui est informé, il peut déjà se mettre à l'abri et essayer. Et il y aura des chances qu'on puisse s'en sortir plus facilement que quelqu'un qui n'est pas éveillé, voilà, tout simplement. C'est juste ça la différence, et ça peut tout changer, il ne faut pas l'oublier ça. Donc, et n'oubliez pas une chose très importante, leurs plans, ils sont voués à l'échec. Alors, ils vont gagner des batailles, c'est sûr, ou du moins vous aurez cette impression. Mais ils vont perdre la guerre, c'est une certitude, c'est signé, c'est acté. Et quand vous soyez croyant ou pas, vous le vouliez ou non, ça ne changera rien à l'histoire, hein. Leur chute est inéluctable. Et on le voit déjà dans leur façon de travailler, ils sont un peu dans un sens, dans un chaos en fait. Et vous savez, c'est des démons, hein. Je vais pas pour ceux qui me connaissent, ils savent que quand je parle de ceux qui nous dirigent, etc., derrière ces humains, c'est des démons, des vrais démons dans le premier sens du terme. C'est pas une métaphore ou quelque chose d'imagique, c'est vraiment des démons qui sont sur cette planète et qui dirigent les crapules parmi les humains qui nous trahissent et qui nous emmènent là où ces démons ont décidé de nous emmener. Et ces démons, ils ont vraiment un projet contre nous. Et ils le tiennent de bout en bout. Et ces démons-là, ils ont une nature à se battre entre eux aussi. C'est leur nature. Ils sont tellement démoniaques ils détestent tout le monde, à commencer par celui qui va s'opposer à eux. Ils détestent tout le monde, mais l'humain en particulier. Et eux, entre eux, ils vont se bouffer la gueule. Mais vraiment. Et même en avançant dans leur projet, ils vont s'entretuer, si vous préférez. Là, je vais donner une image. Ils vont s'entretuer, et pourtant, leur plan avance, mais ils vont s'entretuer parce qu'il y aura de l'ego, parce qu'il y a tout ce que vous voulez. Et à la fin, et c'est ça leur faiblesse. Et à la fin, ils vont s'entretuer tellement que, entre guillemets, quand je dis entretuer, hein, ils vont se taper dessus alors qu'ils pourraient se calmer, se coaliser, puis avancer, mais ils n'y arriveront pas de toute façon. Mais c'est inscrit dans leur gène, en fait. Réellement, ils vont échouer et ils vont se mettre une balle dans le pied. Et ça, on le sait en tant que croyant, on le sait, ça. Et leur nature l'a toujours prouvé dans l'histoire. Ils sont tellement versatiles que même s'ils avaient toute la possibilité, ils avaient un boulevard devant eux, leur côté démoniaque les empêcherait de gagner. Voilà. Parce que c'est comme ça, c'est la nature. Dieu a créé le bien et le mal, c'est une création divine, le mal, hein. C'est pas le hasard, c'est pas quelque chose qui a échappé à Dieu, hein. Faut bien le croire. Donc la création divine, elle reste dans les mains du divin. Et le divin va l'écraser, c'est tout. C'est une épreuve pour nous, c'est une épreuve pour ces créatures-là qui ont voulu devenir mauvaises, parce que c'est pas, on leur a pas imposé d'être mauvais, c'est un choix délibéré. Attention, on mélange pas tout là. Et ces gens-là, mauvais, ces démons et ceux qui l'ont su, et ces démons suivis par ces humains qui sont alliés à eux, ils vont s'entretuer d'une manière ou d'une autre, dans le sens mauvais du terme, dans le sens orgueilleux, dans le sens X, Y, ils sont toujours, ça a toujours été comme ça. Les requins, entre requins, ils se bouffent la gueule, c'est comme ça. Les démons, c'est pareil. Quand il n'y a plus qu'eux, et ils se bouffent la gueule. Et quand ils sont en train de converger, et quand ils voient quand ils ont le goût du sang qui est là, quand il y a le sang qui est là autour d'eux, ils deviennent fous. Et c'est leur folie qui va les rendre, qui va leur faire, qui va être qui va provoquer leur chute tout simplement. Et ça, c'est gravé dans le marbre de la création. Donc, peu importe que vous soyez croyant ou pas, que vous soyez athée ou pas, que vous soyez, peu importe votre obédience, votre idée de la vie et du bien et du mal, de ce qui peut exister et qui nous est occulté, peu importe tout ça. La finalité, dans toutes les histoires, même les romans, les histoires finissent bien. Dans les films, dans la fiction, tout finit bien. Le mal ne peut pas persister, le mal. La destruction ne peut pas résister. Au bout d'un moment, ce monde, il est créé comme ça. Tout ce qui est mauvais finit par disparaître. Il peut agir pendant un certain temps, mais au bout d'un moment, il disparaît. Parce que le mal, c'est le chaos. Et le chaos, dans un monde comme celui-ci, qui est agencé, qu'on le veuille ou non,
par quelqu'un qui a architecturé tout ça, que vous le vouliez ou non, c'est comme ça, hein. C'est pas moi qui décide, c'est comme ça. Les règles mathématiques, les règles physiques, c'est des règles qui existent et que l'humain a simplement découvert. Il s'est dit waouh, tout est fonctionnel, tout fonctionne, tout est basé, elles sont soumises à ces règles. Et on n'y peut rien, on les a juste découvertes, ces règles, et on les a nommées. Avec des gens qui ont donné leur nom à des règles mathématiques, physiques, avec des éléments chimiques, etc., qui leur échappent complètement. Complètement. Et pourtant, on dit, ouais, on a découvert telle ou telle chose. Non, on a inventé telle ou telle chose. Non, on n'a rien inventé. L'humain a juste découvert des choses qui sont là avant, qui étaient bien là avant lui et qui régissent tout, à commencer par sa propre structure moléculaire. Les règles de la physique et de la chimie régulent, font que notre constitution est telle qu'elle est. Ces règles-là nous forment, elles tiennent nos atomes entre eux et on peut rien y faire. Vous voyez, toute la création est sujette et assujettie à ces règles qui nous échappent et qui sont là bien avant la création humaine, hein. Ce monde est régi par des règles physiques, mathématiques, chimiques et électriques et tout ce que vous voulez, qui ne sont pas du fait humain et qui échappent à l'humain. L'humain pense qu'il peut, il n'y pense pas d'ailleurs, il sait qu'il ne peut pas les limiter, il ne peut pas le faire. Il peut juste s'amuser à essayer de faire des expériences par rapport à ce qui existe, mais il ne peut rien créer et lui-même, sa création, elle est soumise à ça. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Et donc le mal est également assujetti à ça. Donc à la fin, celui qui a créé tout ça, que vous l'acceptiez ou non, peu importe, ben, ces règles, elles existent et celui qui les a mises en place, c'est lui qui va défaire tout ce qui est mauvais, tout ce qu'il décide, tout ce qu'il a créé, il va le défaire, voilà, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça à comprendre. Et c'est pour ça que à leur fin est inéluctable. Mais pour l'instant, on a l'impression qu'ils gagnent la guerre. Vous voyez ce que je veux dire? Ceux qui comprennent un peu ça, ils ont vu que, pour ceux qui sont en train de lutter contre ces mauvaises personnes, bah, on a l'impression qu'on est en train de perdre la guerre. Ils ont toutes les armes dans leurs mains. Nous, on est juste là à parler comme je le fais moi ou comme on le fait, comme on est des milliers, probablement des centaines de milliers en France et dans le monde à parler, à essayer d'éveiller les gens, à lutter verbalement et physiquement le moment venu, parce que pour l'instant c'est plus verbal que physique, encore que. Mais il va falloir à un moment ou à un autre y aller, je pense, je suppose. Mais voilà, on sait, on a l'impression qu'on est en train de perdre le combat, mais on a l'espoir de pas le perdre parce qu'on a cette croyance. Et puis on a cette logique aussi de se dire que le mal ne pourra jamais persister, ne pourra jamais diriger quelque chose de bien, d'une création logique. Un monde harmonieux ne peut pas rester à la fin, se faire détruire, je veux dire, par des destructeurs chaotiques et démoniaques. C'est impossible. La logique de la nature, celle qu'on l'a bien nommée, pour pas nommer Dieu, on dit la mère nature, etc., a fait bien les choses, n'est-ce pas, comme on dit. C'est ainsi qu'éternellement, la vie trouve toujours son chemin. Même s'il y a de la destruction, elle revient toujours, la logique. Là, la vie, toujours, elle revient. C'est comme ça, elle retombe toujours sur ses pattes. Après la tempête, le bien-être, c'est comme ça. Après le feu, la pluie, tout le temps. Après l'épreuve, le réconfort. C'est tout le temps comme ça, c'est la nature qui a décidé ça. La nature, pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Mais Dieu l'a défini, cette nature, comme ça, celle qu'on appelle nature, c'est Dieu qui l'a définie comme ça. Et elle aura le fin mot de l'histoire. Donc elle reviendra dans l'ordre. Le mal sera dissipé, est appelé à disparaître définitivement. Mais pour l'instant, il est au sommet de son art, en fait. Il est au top. Et quand on est au top, qu'est-ce qui se passe fatalement? On peut que descendre. Et ben voilà. On va passer le top là. Et après, ça va descendre. Mais le top, il va être violent. Parce qu'ils vont utiliser toutes les armes. Elles seront à leur niveau de nuisance maximal. Et on va subir ça. On le subit déjà. Et beaucoup l'ont subi. Et les prochains, c'est nous qui sommes sur cette liste-là. L'humanité l'a subi déjà. Et le subit encore dans différentes régions du monde. Différentes populations qui le subissent. Le mal a poussé à son paroxysme et ils l'ont subi, hein. Et c'est pas fini. Et nous sommes les suivants. On est en train de s'en rendre compte actuellement. Voilà. Ça va monter crescendo jusqu'à arriver vraiment au top et après ça va faire que descendre. Mais pour tenir jusqu'au moment où ça arrive au top, il va falloir être costaud. Vraiment costaud. Il va falloir avoir les épaules et le moral solide. Et c'est le début de l'épreuve. Mais je ne sais pas pour démoraliser que je dis ça. Il faut juste le savoir. Donc préparez-vous mentalement, psychiquement, psychologiquement, physiquement, humainement et spirituellement. Parce que ce qui va faire la différence, ça va être à ce niveau-là aussi. Sinon, il y aura des vagues de suicides, il y aura beaucoup de gens qui vont baisser les bras, ça va devenir les objets du homme, du nouvel ordre mondial, ça va devenir les objets, ça va devenir des pantins, mais à un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer. Votre humanité, on va vous la faire disparaître, vous allez devenir des objets. Votre réflexion n'aura pas eu lieu d'être. C'est ce qui va se passer. Si on continue comme ça, dans 20 ans, un humain, il n'aura plus le droit de réfléchir, il agira comme un robot par rapport à des prérequis que le système vous imposera de toute façon. Alors il y a un film que j'aime pas trop,
parce que pour moi c'est une œuvre maçonnique pure, mais qui donne déjà des infos, parce que c'est les coupables qui donnent les infos de leurs futurs méfaits en fait. Ça a toujours été comme ça. Et ce film qui s'appelle V comme Vendetta, que moi pour moi je déteste au plus haut point, mais il y a des infos intéressantes à prendre. Et vous le voyez dans certaines, il y a des séquences, j'ai oublié, hein, parce que je l'ai vu quand il est sorti en 2006, je crois, ou 2007, je ne sais plus quelle année il est sorti, et je l'ai regardé à ce moment-là. Et ce film-là, il y a des scènes où on voit, ils vont chez quelqu'un, la milice, la milice de la pensée, je ne sais plus comment ils les appelaient comme ça, ils vont chez quelqu'un, c'est un professeur, je crois, il a été dénoncé, et ils vont chez lui, et ils trouvent un exemplaire du Coran chez lui. Et c'était interdit d'avoir un exemplaire du Coran à cette époque-là, dans ce monde qui allait devenir ce qu'il est devenu. Donc c'est un monde futuriste, mais qui correspond à ce qui va nous arriver, nous. Il y avait un livre, il y avait le Coran chez lui qui était interdit. Il n'avait pas le droit. Ils l'ont saisi. Il y avait d'autres choses qu'il n'avait pas le droit de faire ou de penser. Ils l'ont enlevé. Et il a été emmené en prison. Je crois qu'il a été puni, je ne sais plus quoi. Il n'avait plus le droit. Il n'avait plus le droit de lire, de faire. Les nazis, ce qu'on appelle les nazis, le Troisième Reich a fait des autodafés. Ils ont brûlé des bouquins, etc. Il y avait certains ouvrages qui étaient interdits, etc. Après, je n'ai pas les détails de tout ce qu'ils ont interdit, ce qu'ils ont autorisé, je n'en sais rien, mais ils l'ont fait. Comment on appelle ça, les inquisiteurs dans la péninsule ibérique, à l'époque de la Reconquista, un petit peu avant quand même, ça a commencé dans les années 1300 et quelques, les premières inquisitions. Ça a commencé dans le sud de la France, avec les Cathares, etc. Puis ça s'est poursuivi dans la péninsule ibérique. Et ils ont fait ils ont fait aussi des autodafés, ils ont déchiré des ouvrages, ils brûlaient des ouvrages, pardon, etc. Donc c'est les plus obscurantistes ceux qui font ça, c'est les plus obscurantistes. Ceux qui détruisent la culture, qui vous empêchent de réfléchir, qui vous empêchent de faire, d'être autonome. Dès qu'ils s'attaquent à votre esprit, parce que c'est ça, hein, au début ils s'attaquent à votre corps, à vos biens, à vos familles, puis ensuite ils vous attaquent, au final il vous reste que l'esprit en fait, et ils vous l'attaquent. Et c'est ce qui va arriver, parce que les corps ils vont les prendre, prochainement, dans les années, ceux qui se soumettront évidemment, hein. Les corps ils vont les prendre, ce seront des... Voilà, ils commencent à injecter des choses dans le corps, et tout le monde trouve ça normal, enfin tout le monde non, mais beaucoup trouvent ça normal. Ils ont accepté de sacrifier leur corps en fait, le leur et ceux de leur famille, leurs enfants. Et ben prochainement, ça va s'aggraver, hein. Ça va s'aggraver. Alors là, c'est pour je vais pas citer le nom parce qu'ils vont comme striker. Cette chose dont on parle depuis 18 mois maintenant, et c'est pour ça qu'ils acceptent ça. Mais prochainement, il y aura d'autres choses encore au niveau sanitaire et ils vont passer à l'étape supérieure. Je ne sais pas ce qu'ils vont nous proposer de faire. Mais les gens accepteront encore, et etc., etc. Ça, vous savez, ça on met le petit doigt, après moi la main, et après on met tout le bras, hein. Et ben c'est ce qui va se passer. Les gens vont tout accepter jusqu'au bout. Et votre corps vous appartiendra plus, puis après ils vont attaquer votre cerveau, ils l'ont déjà fait. Mais ils avancent là où ça passe. Donc le cerveau, ils ont essayé, il y en a qui ont accepté, il y en a qui n'ont pas accepté, c'est plus compliqué. Mais les corps, la majorité commence à accepter et ils vont continuer. Et à la fin, dans ce monde utopique, d'après les livres et les ouvrages de science-fiction et les œuvres, etc., on vous a mis ça dans la tête que c'était des œuvres donc fictives, ça n'arrivera pas. Ben, en fait, ça va se mettre en place, ça va se réaliser, et là les gens seront des robots, lobotomisés. Ils ne seront plus des personnes. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont, quand ils vont arriver à ce stade-là et qu'ils vont se rendre compte que leur vie n'a plus aucun sens, qu'ils font ce qu'on leur dit de faire, ils ne pourront plus. Déjà, les Chinois l'ont fait. Les enfants, 2 enfants, un enfant, là, ils sont revenus en arrière, mais c'est juste pour mieux repartir dans l'autre sens, c'est tout, hein. Il y a plein de choses qu'ils n'ont pas le droit de faire, et vous vous dites, mais c'est pas une vie. Ça, ils vous déglinguent vraiment. Et là, ça sera pire que ça sera même plus d'enfants, il y aura. Même les relations avec des gens, vous ne pourrez pas avoir des relations. C'est-à-dire discuter avec des gens, vous n'aurez pas le droit d'avoir certains amis. Les discours autres que ce qu'on vous dira de dire, ça sera hors sujet, sinon vous serez emprisonné. On va arriver à ça. Mais c'est pas une blague. Ça va prendre un certain temps, mais au final, ça va être ça. Et ça, faut bien le garder à l'esprit. C'est l'idée vers laquelle ils veulent. Et une fois que vous allez arriver à ça, ils vont interdire toutes les religions, toutes les croyances, et ils vont même vous imposer un culte. C'est tout. Que vous le vouliez ou non, que vous y donniez foi ou non, vous serez obligé de participer à ce culte. Sans vous en rendre compte même peut-être, mais ce sera un culte. Et ils vous l'imposeront d'une manière ou d'une autre. Vos biens, votre famille, vos corps et vos croyances ne seront plus à vous. Vous allez devenir des robots et vous serez des humains. Incroyable. Et bien pourtant, c'est ce qu'ils sont en train de se mettre. Ils sont vraiment en train de mettre ça en place. Vraiment, ça prend du temps. Les lois sur les interdictions de parler de certains sujets, ça existe en France. Ça existe dans plein de pays. Il y a des pays qui sont très en avance, qui sont allés très loin. Les Chinois, ils sont allés très très loin. C'est pour ça que je vous dis, la Chine, c'est l'exemple qu'ils veulent pour mettre tout le monde au même niveau que la Chine. Plein de choses. Ils vont interdire énormément de choses, donc il y aura beaucoup plus d'interdits que d'autorisés. En fait, la liste des autorisations, elle tiendra sur une feuille, il y aura 10 lignes. Vous pourrez éventuellement faire certaines choses, et c'est tout.
Et ce seront des trucs sans saveur qui ne vous apporteront rien d'autre que, au contraire, ces choses qui vous seront autorisées, elles aideront à vous formater davantage, en fait. Voilà, c'est tout. Vous allez, alors j'ai pas d'idée précise, mais j'ai pas d'idée précise dans l'esprit, mais je veux dire, ça va être quelque chose dans ce genre-là. Donc il faut bien le garder à l'esprit, voilà. Et après, vous pouvez réfléchir, vous allez trouver plein de possibilités, hein. Et donc pour finir sur une note positive, même si c'est toujours pas évident, bah c'est faut se dire que leur plan est voué à l'échec et on peut s'en échapper. Moi personnellement, alors que je ne sais pas du tout ce qui va se passer dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, je ne le ferai, ce ne serait jamais ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire cette chose lobotomisée vers laquelle il nous emmène jamais ni mon corps ni mon esprit. Je sais que ça n'arrivera pas en me concernant, moi et ma famille, quoi qu'il arrive. Les autres, ceux qui ne sont pas dans ce délire-là, qui ne croient peut-être même pas ce que je dis, ou qui ne voient pas les choses telles que moi je les explique et qu'on l'explique pour beaucoup, tant pis pour eux, grand bien leur face, qu'ils y aillent. Et à la limite, on en a rien à foutre, c'est tant pis. Au bout d'un moment, vous n'avez plus le temps de vous occuper des autres. Vous informez, vous parlez, vous expliquez, vous étayez, vous donnez des informations précises sur certaines choses et en rappelant ce qui s'est déjà mis en place et les propos de ceux qui ont les pouvoirs de les mettre en place, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils vont faire. Quand vous avez expliqué tout ça à plein de gens et que les gens vous suivent pas, tant pis pour leur gueule. En fait, on peut pas continuer davantage. Et là, il faudra se protéger les uns les autres. Enfin, vous, votre famille à vous et ceux qui sont dans la même idée que vous. Si vous êtes assez nombreux dans une région, il faudra vous aider dans une région, dans un endroit précis. Aidez-vous. Pour le reste, ceux qui ne veulent pas vous suivre, tant pis. Chacun pour sa gueule, c'est tout. Malheureusement, c'est un discours que j'aime pas tenir, mais ça va être ça. Pour le reste, vous dites-vous bien une chose, que ils n'y arriveront pas aux personnes qui sont un peu dans cette idée, dans cet état d'esprit. Ils ne pourront pas imposer ce qu'ils veulent, parce que l'esprit est contre ça. L'esprit est plus fort que la matière, est plus fort que les coups. Et ça, beaucoup ont tendance à l'oublier. L'esprit est infiniment plus puissant que la matière. Et les gens n'ont pas conscience de ça. Après, si vous êtes versé dans toute la spiritualité, dans la réflexion, vous le savez. Vous le savez depuis longtemps. Les spiritualités humaines, en tout temps, l'ont toujours expliqué. Que l'esprit est beaucoup plus fort, et beaucoup plus puissant que la matière. Beaucoup plus puissant. Et ça, ils ne l'acceptent pas. Ils essaient de nous le faire oublier, ça. Et c'est là où ils se trompent. Et c'est là où on les aura. Simplement avec la réflexion, avec l'esprit, avec la volonté. Je vous promets qu'il n'y a rien de plus simple qui puisse nous arriver, c'est de se dire juste on est plus fort qu'eux, juste dans l'esprit, dans la volonté, et on gagnera. Il n'y a pas besoin d'aller plus que ça. Après tout le reste, toutes les actions, tout notre comportement découlera de cette idée de départ. Et on arrivera à monter, à gravir, à détruire des montagnes d'obstacles qu'ils nous auront mis sur la route sans aucun problème, entre guillemets, sans aucun problème. Mais voilà, ce ne sera pas aussi compliqué qu'on pourra le penser. Quand on est au pied de la montagne, on aura tendance à avoir peur. Et là, il faut vous dire, c'est juste qu'une impression, on peut la surmonter cette montagne sans aucun problème, la détruire, l'annihiler définitivement. Et ensuite, on les verra eux derrière avec leur lâcheté, et on verra que, en fait, c'est du vent. Ils n'ont aucun pouvoir, si ce n'est notre peur qui leur donne ce pouvoir-là et notre lâcheté pour l'instant de ne rien faire. Voilà. Donc voilà, c'était pour ce point, pour faire un point sur ces escroqueries qui nous mettent en place et qui nous mettent de manière ponctuelle dans l'esprit, pour nous assujettir petit à petit, doucement mais sûrement selon leur point de vue, mais certainement pas selon le point de vue logique de gens qui résistent et qui ont encore un esprit critique et qui sont des vrais humains, qui ne sont pas des robots, qui ne sont pas des objets. Donc si vous avez un peu d'estime pour vous-même, vous avez compris ce que je veux dire. Si vous êtes une personne intelligente, et respectueuse de sa nature humaine, vous avez très bien compris ce que je viens de dire et vous savez très bien ce qu'il vous reste à faire et vous n'avez pas besoin que je vous le rappelle ou qu'on vous le rappelle, vous le savez. Donc quand on est dans cette idéologie-là, tout ira bien. D'une manière ou d'une autre, tout ira bien. Malgré les détours et les épreuves, tout ira bien, sachez-le. Donc sur ce, chers amis, je vous souhaite une bonne journée. Et puis je vous dis à très bientôt. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à diffuser, à partager cette vidéo si vous la trouvez intéressante ou si vous voulez simplement me soutenir. Donc partagez, n'hésitez pas. Voilà, tout simplement. Donc je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne fin de soirée, de début de journée, de matinée, ce que vous voulez. Je vous souhaite aussi beaucoup de bonheur, même à ceux qui ne m'aiment pas beaucoup ou qui ne m'apprécient que modérément. Je vous souhaite quand même du bonheur, malgré tout. Et malgré les divergences que je peux avoir avec certaines personnes avec qui j'ai échangé, peu importe, hein, ça ne change pas grand-chose. Je vous souhaite que du bien. Voilà, c'est pas compliqué, que du bien et du positif dans tout ce que vous entreprenez, de juste et de légal, évidemment. Si vous décidez d'aller zigouiller des gens, je vais pas vous soutenir là-dessus, évidemment. Donc sur ce, passez une très bonne journée, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et que Dieu vous garde.